Bonjour, je suis Évariste Benoît Djefac, porteur du projet Préservation de la biodiversité emblématique et stabilisation des écosystèmes des forêts sacrées des hautes terres de l'Ouest Cameroun. Il faut le dire dès le départ que les forêts sacrées sur les hautes terres de l'Ouest Cameroun sont d'une richesse remarquable, tant du point de vue de la biodiversité et de sa richesse environnementale, de son importance pour l'environnement. Alors, partant du constat selon lequel ce patrimoine culturel et environnemental en même temps se dégrade au fil du temps, nous avons proposé ce projet qui est un projet de recherche avec pour objectif d'analyser l'évolution de la couverture des forêts sacrées, d'identifier les facteurs de la dégradation des dites forêts, d'inventorier des stratégies endogènes de conservation, les savoirs locaux à partir desquels on peut proposer des stratégies de conservation durable de ces forêts sacrées, enfin promouvoir les innovations locales du point de vue des principaux usagers de la forêt sacrée. Alors, au niveau des facteurs de dégradation, nous avons noté premièrement la poussée démographique qui entraîne à son tour la recherche de l'habitat rural et une urbanisation progressive de la zone rurale et marquée surtout par les activités agricoles qui poussent les populations à exploiter des espaces réservés aux forêts sacrées à des fins de pratiques agricoles. Ensuite, pour implémenter le projet, nous avons ciblé 4 villages, notamment Banka, Tonga, Fongo-Tongo et Baham. Pourquoi ce choix? Nous nous appuyons sur les critères proposés par Muséum écologique qui fait comprendre qu'à l'ouest de Cameroun, ces 4 villages sont ceux qui ont le patrimoine le plus étendu des vastes espaces de forêt sacrée et à un moment donné de son histoire. À partir de là, nous nous sommes proposés d'aller vers les garants de la tradition, notamment les chefs traditionnels, les notables, qui sont en principe les principaux garants, les administrateurs locaux des forêts sacrées. À partir d'eux, nous les considérons comme des leaders communautaires, grâce à qui nous pouvons facilement atteindre les populations, grâce à qui nous pouvons récolter les points de vue des populations, travailler avec les populations. Alors, dans cette première phase, donc, nous avons donc travaillé dans chacun de ces villages avec les chefs traditionnels, les notables, qui sont des relais communautaires, des leaders communautaires. Après cela, nous avons travaillé également avec les autorités administratives et municipales, notamment les sous-préfets de chacun de ces arrondissements et les maires qui sont à la tête des communes, des municipalités de ces localités. L'idée est dans un premier temps, de travailler avec ceux-là et dans la seconde phase, d'aller en contact avec la grande population, mais avec l'accord préalable de ces hauts responsables du terroir. Puisque c'est un projet de recherche, nous avons fait une revue de la littérature sur la question et nous avons identifié 18 articles scientifiques avec des critères d'exclusion et d'inclusion bien précis. Ensuite, 4 mémoires de fin d'études et un rapport d'ONG. Ce qu'il faut noter ici, c'est que ces rapports nous permettent d'identifier les types d'essences phoniques, floristiques en disparition, les types d'arbres et autres en disparition, mais ce qui manque, c'est que nous n'avons pas identifié les stratégies locales proposées. Je vous remercie.